Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 17e chapitre des lois de Gzeila Va'aveda, les lois relatives au vol et à l'objet perdu. Perek Shiva Asar Halacha Aleph. Kol Metzia Shamanuba. Tous les objets trouvés qu'on a dit dans les chapitres précédents chez Ishel Motza, que ça appartient à la personne qui a trouvé. C'est-à-dire qu'il n'a pas le devoir d'annoncer qu'il a trouvé cet objet. Il n'a pas le devoir de le ramener au propriétaire. Eh bien, il faut savoir quand est-ce que ça va lui appartenir, uniquement une fois que ça va venir dans sa main, ou bien au birshuto, ou bien que ça va venir dans son domaine, dans sa propriété. Avalimra et ametsia. Mais s'il a seulement vu l'objet perdu, il n'a pas soulevé l'objet perdu, il n'a pas fait rentrer dans sa propriété. Afilu nafalalea, même si il est tombé dessus, il s'est allongé dessus pour faire l'acquisition de cet objet perdu. Ou il y a quelqu'un d'autre qui est venu vers Zigba et il a saisi comme il fallait, donc il a soulevé l'objet. C'est celui qui l'a saisi comme il se le doit, c'est-à-dire qu'il a fait une action qui est considérée un king à une acquisition. C'est à lui que ça va appartenir. Mais le fait de s'allonger sur l'objet, c'est pas une manière de faire l'acquisition d'un objet, donc ça lui appartient pas. Halachabet, hayarochev al gabe beima. Rouven chevauché sur un animal. Vera et Ametsia, il a vu l'objet perdu. Ve'amar la chavero, et il a dit à son ami Shimon, Zecheliba, acquiers-moi cet objet perdu. Et Shimon est parti prendre cet objet perdu. Kevan sheik bialo, dès qu'il a soulevé l'objet perdu pour Rouven, Kana Rochev, le cavalier Rouven a fait l'acquisition de cet objet perdu. Même si Rouven, le cavalier, n'a pas encore pris l'objet perdu dans sa main. La règle, elle est que Shlucho shel Adam Kemoto, que le délégué de quelqu'un, en l'occurrence Shimon, qui est le délégué de Rouven, est considéré comme Rouven. Donc, quand Shimon a soulevé l'objet perdu, c'est comme si que Rouven avait soulevé l'objet perdu. C'est à lui que ça appartient. Mais non, Veima Marlo, si Rouven le cavalier, il a dit à Shimon quelque chose avec une petite nuance. Il n'a pas dit comme on a dit avant, acquiers-le-moi, zreliba. Il a dit tnali, il a dit donne-la-moi. Unetala. Et Shimon, il a soulevé l'objet. Ve'amar, il dit, hey, anizachitiba. C'est moi qui ai acquis cet objet. Eh bien, Zachaba Anotel, c'est Shimon qui a soulevé, qui a pris cet objet, à qui ça va appartenir. Parce que le cavalier Rouven lui a pas dit, prends-le pour moi en faisant l'acquisition. Il n'a pas dit, Sreliba, il a juste, Nali, donne-le-moi. Bien donné, c'est pas une manière de dire de faire une acquisition. Et c'est Shimon, il a soulevé l'objet que Rouven lui avait demandé de lui donner. Et il a donné en effet à Rouven. Mais après qu'il a donné à Rouven, il a dit, hey, c'est moi qui l'ai acquis en premier. Je l'ai donné à Rouven, juste pour que Rouven va regarder, jeter un coup d'œil de quoi elle a l'air, mais j'avais pas l'intention de lui donner. Eh bien, Lo Amar Kloum, il a rien dit, c'est-à-dire que même si on va lui faire confiance, on va le croire, que quand il a soulevé l'objet, c'était pour lui-même, mais lorsqu'il a donné à Rouven le cavalier, il lui a donné en tant que cadeau, vu qu'il sait très bien, Rouven lui a demandé il y a quelques instants de lui donner. Donc s'il lui a donné, c'est pour lui donner un cadeau. Halacha Gimel, Hamakbiya Metzia Lachavero. Shimon se trouve dans la rue et il voit un objet perdu. Et il soulève cet objet perdu et il dit, je le prends pour Rouven. Eh bien, Kana Chavero, ça appartient maintenant à Rouven et Shimon ne veut pas le prendre pour lui. Ve'afalpi shelo amar lo klum. Bien que son ami Rouven lui a rien demandé, c'est lui, Shimon, de son propre gré, qui a décidé de soulever cet objet-là pour son ami Rouven, eh bien, ça appartient à Rouven. Higbiu et ametsia shnaim. Maintenant, s'ils étaient à deux et ils ont soulevé un objet, c'est-à-dire chacun voulait cet objet perdu, il le veut pour lui, mais ils l'ont soulevé, que ce soit qu'ils l'ont soulevé ensemble, ou bien qu'un il a commencé à soulever d'un côté et l'autre il a soulevé l'autre extrémité. Eh bien, Kanushnem, les deux, ils ont fait l'acquisition de cet objet, c'est-à-dire ils sont associés sur cet objet perdu. Bien que pour faire l'acquisition d'un objet, il faut soulever tout l'objet. Mais ici, on dit que sûrement, c'est bien pour chacun d'être le délégué de l'autre et de soulever l'objet perdu pour l'autre, et par cela, il va soulever aussi pour lui. C'est-à-dire que si Rouven il a soulevé
et Shimon aussi a soulevé. Alors on peut dire, Reuven et Shimon, les deux n'ont pas fait l'acquisition. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas soulevé tout l'objet. Mais on peut dire que Reuven, il est en train de soulever pour lui et aussi pour son ami. Si on dit comme ça, on va dire que son ami Shimon aussi est en train de soulever pour lui et pour son ami. Et dans ces cas-là, chacun a un intérêt que ça va se passer d'une telle manière. Donc justement, on dit que Kanu Shneim, les deux, ils ont fait l'acquisition de cet objet-là et ils vont se le partager. Halacha Dalet. Higbi alo cheresh o shote o katan. Si celui qui a soulevé l'objet perdu, pour Reuven, c'était un sourd-muet, ou bien un aliéné, ou bien un mineur, le principe c'est que tous ces gens-là n'ont pas de responsabilité, ne sont pas considérés matures, eh bien le Kanapi Kear, celui qui a toutes ses facultés intellectuelles, n'a pas fait l'acquisition de cet objet perdu. Pourquoi? Le Fishen Laim Dat, parce qu'ils n'ont pas de maturité, ils n'ont pas la capacité de faire une acquisition à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre va faire l'acquisition grâce à eux. Maintenant, si c'est un sourd-muet, donc qui n'a pas de mature, qui n'a pas de possibilité de faire une acquisition de quelque chose, et en même temps un piqueur, quelqu'un qui a toutes ses capacités intellectuelles. Alors, Mitoch, chez le Kana-piqueur, vu que le piqueur, celui qui a ses facultés intellectuelles, n'a pas fait l'acquisition de cet objet perdu, parce qu'il n'a pas soulevé entièrement, eh bien, le Cheresh, le sourd-muet aussi, n'a pas fait d'acquisition. Le piqueur, celui qui a toutes ses facultés intellectuelles, il n'a pas fait l'acquisition parce qu'il n'a pas tout soulevé, et le Cheresh, le sourd-muet, ça sert à rien parce qu'il n'a pas de kinyan, il ne peut pas faire d'acquisition. Donc, de la même manière qu'il ne peut pas faire l'acquisition pour lui, il peut faire l'acquisition pour l'autre qui est piqueur. Dans un cas que Ayushnem Chershim, dans lequel les deux, ils étaient sourds-muets, ils l'ont soulevé ensemble, l'objet perdu, Kanushnem, les deux ont fait l'acquisition. Ah, et a priori, on vient de dire qu'un Cheresh, un sourd-muet, ne peut pas faire d'acquisition. Eh bien, Tiknulem Chacham Shiknu, c'est les sages qui ont institué que s'ils trouvent un objet perdu ensemble, ça va leur appartenir, que les Sheloyavo, les Inatzot, pour pas qu'ils vont venir à se quereller avec les gens qui vont vouloir le prendre d'eux, on dit, ça leur appartient. Shnaim Shero Gama, le Chamor Shel Metzia, Reuven et Shimon, donc deux personnes qui ont vu un chameau ou un âne qui est considéré perdu et qui peuvent le prendre. Les Kadmu Shnem, les deux ont pris de l'avant, Veinigu, ils l'ont conduit. C'est-à-dire, ils ont donné un coup avec le bâton, donc il est parti, il a avancé grâce à eux. Ou bien qu'ils l'ont appelé, et comme ça, donc le chameau, l'âne est venu vers eux. Omeshachou, ou bien que les deux, Reuven et Shimon, l'ont tiré avec la corde. Oshaya echad maning vechad mosher, ou bien que Reuven a conduit l'animal et Shimon, il a tiré l'animal. Kanushnem. Dans ces trois cas-là, les deux, Reuven et Shimon, ont fait l'acquisition de cet animal. Mais le Rambam souligne qu'en ce qui concerne le dernier cas qu'on vient de dire, lorsque un l'a conduit et l'autre l'a tiré, Medvarima Morim, dans quel cas ça s'applique? Bachamor. Uniquement si c'est un âne et qu'il y en a un qui a conduit et l'autre qui a tiré, on dit que les deux ont fait l'acquisition. Aval Begamal, s'il s'agit d'un chameau, Imaya Echad Maning Vechad Mosher, si un conduit le chameau et l'autre a tiré le chameau, à Mosher Kana, celui qui a tiré le chameau avec la corde, c'est lui qui a fait l'acquisition du chameau, Aval Lo Amanig, mais non pas celui qui l'a conduit. Bien que les deux manières, c'est une manière de faire l'acquisition du chameau, mais ici, quand les deux sont ensemble, eh bien, le kinyan, l'acquisition qui est faite par celui qui tire le chameau, est plus forte que celui qui l'a conduit, car en général, le chameau est tiré avec la corde et non pas conduit, bien qu'on peut aussi le conduire. Halacha vav behemat metzia, un animal qui est perdu et que celui qui le trouve a le droit de le prendre, chez kadam echad, que quelqu'un a pris le devant, ve'achaz bemosera, et il a saisi le licou de l'animal, mais il n'a pas tiré l'animal, il n'a pas fait avancer l'animal, lokana, il n'a pas fait l'acquisition de cet animal, yimshor, jusqu'à qu'il va tirer l'animal avec la corde au yanig, ou bien qu'il va le conduire en donnant un coup, ou bien en l'appelant. Vechen, de même, ben nirse ager, dans les biens d'un converti, un converti qui s'est converti, il n'a pas eu d'enfant après ça, donc il n'a pas d'héritier, eh bien là-bas aussi, on dit que si quelqu'un, il a saisi le licou de l'animal, eh bien, il n'a pas fait l'acquisition de l'animal du converti, donc il n'a pas tiré cet animal, ou bien qu'il n'a pas fait conduire cet animal. Car en effet, c'est vrai qu'en ce qui concerne une vente, imaginons que Reuven, il vend un animal à Shimon, et Shimon a
saisit le likou de l'animal, eh bien, ça y est, c'est bon, il a fait le kinyan, il a fait l'acquisition. Mais ça, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui transmet l'animal l'un à l'autre. Rouven le donne à Shimon. Mais en ce qui concerne ici, que c'est un animal qui a été trouvé, ou bien que ça appartient aux guerres aux convertis, donc c'est quelque chose qui est abandonné, qui appartient à personne, et qu'il faut faire une acquisition, eh bien, il faut le tirer, c'est-à-dire le faire avancer en le tirant, ou bien le conduire. Mais le fait que cette personne-là, elle a mis sa main sur le likou, que ce soit donc dans l'animal qui a été trouvé, bien que ce soit l'animal d'un converti qui est mort, avalkana moser alavada, le likou lui-même, ça, la personne, elle a oui fait l'acquisition, vu qu'il a soulevé ce likou, donc ça lui appartient. Halacha zain. Toujours dans l'animal qui a été trouvé, il y a deux personnes ici. Aya echad rochev, Rouven il chevauchait sur l'animal qu'il a trouvé pour faire l'acquisition. Ve'echad rochev bamoser, un autre. Donc Shimon, il tient le likou pour faire l'acquisition. Arochev kanabehema, c'est celui qui chevauche sur l'animal qui a fait l'acquisition de l'animal. Et pas seulement l'animal, il a fait l'acquisition, mais aussi ve'hamosera, et aussi une partie du likou, shalchaya behema bilvad, qui est uniquement sur les joues de l'animal, c'est-à-dire la partie qui est accessoire à l'animal et qui est considérée comme l'animal, ça il a fait l'acquisition. Vezé et l'autre, donc Shimon, chez Achaza Mosera, qui a saisi le likou, Kanamimena Masha Achaz Biyado, il a fait l'acquisition de la partie du likou qu'il avait dans la main. Ou Shara Mosera, le reste du likou, Lo Kanao Echad même, il n'y a personne qui a fait l'acquisition. En autre mot, ce likou, il est partagé en trois. Il y a celui qui a chevauché sur cet animal, eh bien, il a l'animal et aussi le likou, donc qui est sur les joues de l'animal. Après, il y a Shimon qui a mis sa main comme ça pour tirer, c'est une partie du likou, donc ce qui est que sa main, il a mis sur sa main, donc dans sa main, ça lui appartient. Et l'autre partie, qui n'est pas dans la main de Shimon, qui n'est pas non plus sur les joues de l'animal, ça, il n'y a personne qui a fait l'acquisition. Halachachet, chatseiro shel adam konelo shelomidato. La cour de la personne, la propriété d'une personne lui fait acquérir ce qui se trouve dans cette cour-là à son insu, même si lui n'est pas au courant que cette chose-là est rentrée dans sa cour. Donc, vimnaf laba metsia. Si dans la cour de Rouven, par exemple, il y a quelque chose qui est perdu, un objet perdu qui est tombé là-bas, areche balachatzer, ça appartient au propriétaire de la cour, donc à Rouven. Mais, medvarim amurim, dans quel cas ça s'applique que la cour de la personne fait acquisition pour lui, même à son insu. C'est bechatzer amishtameret. C'est dans une cour qui est protégée, qui est gardée, qui n'a pas besoin que les propriétaires soient là-bas constamment. Par exemple, dans la maison, ou bien dans une cour qui a des barrières autour. Mais dans le champ, dans le jardin, ou un endroit similaire à ça, donc il n'est pas gardé automatiquement. Imaya omed betzatzadeo. Uniquement si le propriétaire du champ, Rouven par exemple, il se tenait debout sur le côté du champ, Ve'amar, il a dit Zachat lisadi, il a dit que mon champ me fasse acquérir cet objet, dans ces cas-là, Zachaba, dans ces cas-là, il l'acquiert, mais si le propriétaire du champ, de cette cour, qui n'est pas gardé, n'est pas sur le côté, et il dit cette phrase-là, il dit que mon champ m'acquiert, ou ma cour va faire l'acquisition pour moi, donc il était il se tenait debout sur le côté du champ. Velo Amar, Zachat Lissad, il n'a pas dit que mon champ me fasse acquérir. Eh bien, dans ces cas-là, Kolakodem Zacha, tout celui qui va prendre le devant et il va prendre possession de cet objet-là, ça lui appartiendra. Vechen, de même, Arba Amot Shel Adam, les 4 coudées qui sont autour de la personne. 4 coudées, on rappelle qu'une coudée, donc ça correspond environ à 50 cm. Donc les 4 coudées qui sont autour de la personne, Shomet Bet Sidan, dans lequel il se trouve, Areel ou Konimlo, ils lui font l'acquisition de ce qui est autour. C'est-à-dire que si quelqu'un il se tient, il y a quelque chose qui est dans ces 4 coudées, on verra dans un instant exactement où cette personne-là doit se trouver, eh bien la chose qui est arrivée dans ces 4 coudées va lui appartenir. Si cette chose qui a été perdue, c'est arrivé dans les 4 coudées de cette personne, eh bien il fait l'acquisition de cet objet. C'est les sages qui ont institué cette règle-là, pour pas que les gens qui vont trouver vont se quereller l'un avec l'autre, qui était en premier, à qui ça appartient. Ils ont dit, le premier qui rentre dans les 4 coudées, ça va lui appartenir. Dans quel cas ça s'applique que les 4 coudées
font l'acquisition pour la personne qui se trouve dans ces 4 coudées, c'est Bessimta, dans une ruelle. Donc qui est à côté donc du domaine public. Au Betsi de Reshut Arabim, ou bien sur le bas-côté du domaine public. Le principe, ces endroits-là sont des endroits Shen Arabim Dochakim Bahem. C'est un endroit où la foule ne se presse pas, les gens ne se poussent pas là-bas, où il n'y a pas plein de monde. Au Bessad Shen Abealim, il y a dans un champ qui n'a pas de propriétaire. Dans ces cas-là, on dit, si quelqu'un se trouve dans un endroit, il y a quelque chose dans les 4 coudées, ça va lui appartenir. Avala Birshut Arabim, Betorz de Chaver, mais celui qui se trouve dans le domaine public ou bien dans le champ de son ami, même si c'est un champ qui n'est pas protégé, mais qui appartient à son ami, c'est pas le sien, eh bien, ces 4 coudées vont pas faire l'acquisition de ce qu'il y a dans les 4 coudées, vu que dans le domaine public, il y a beaucoup de gens, donc il n'y a pas que chacun va avoir 4 coudées là-bas, c'est pas possible, il n'y a pas de place pour chacun 4 coudées. De même, dans le champ de son ami, les sages, ils n'ont pas institué que les 4 coudées vont faire l'acquisition, parce que les 4 coudées de la personne, c'est comme la cour de la personne. Rachamim ne veut pas dire que quand tu vas dans la cour de ton ami, à ce moment-là, ça veut dire ton kratzer à toi. Donc, ve'eino konesham, là-bas, il ne pourra pas faire l'acquisition, achitagia metsia liyad, au moins que la metsia, l'objet trouvé, va arriver dans sa main. Halachayud, ktana, une petite fille. Donc, c'est une petite fille, c'est une fille qui a moins de 12 ans, yesh la kratzer. Elle a la notion de la cour. Quand on dit elle a la notion de la cour, c'est pas si elle est consciente ou pas. C'est-à-dire, il y a halachiquement parlant, la halachachet s'applique sur une ktana, comme on verra dans la suite. Ça ne s'applique pas sur un katan, sur un garçon qui a moins de 13 ans, mais ça s'applique uniquement sur une ktana, une petite fille. Que s'il y a, par exemple, un objet qui est perdu, ou bien quelque chose qui est abandonné, qui arrive dans sa cour, eh bien, ça va lui appartenir. Veyesh la arba amot. Elle a aussi, donc, la notion qu'on a pris à la fin de halachachet, les 4 coudées, quand quelqu'un, il se trouve quelque part, tout ce qui est dans ces 4 coudées, ça va lui appartenir, eh bien, ça s'applique pour cette petite fille. Contrairement au katan, au garçon moins de 13 ans, mineur, en lo khatser. Il a ni la notion de khatser, donc il n'y a pas la halacha que la cour va lui faire l'acquisition pour lui, ve'en lo arba amot, et il n'a pas les 4 coudées qui vont lui faire acquisition de ce qui est dans ces 4 coudées. Quelle est la raison? Alors, voyons tout d'abord, pourquoi la ktana, pourquoi la petite fille, elle a oui, cette possibilité que sa cour va lui faire l'acquisition. La raison, elle est chez khatser, chez la ktana, parce que la cour de la petite fille, miyada le madnoa, on apprend ça de sa main. Quand on dit de sa main, c'est l'expression que la Torah elle emploie, comme on va voir dans un instant. On apprend que de la même manière que si elle s'est mariée avant qu'elle ait 12 ans, et son mari lui donne un acte de divorce, et cet acte de divorce lui est arrivé dans sa main, elle va être megureshet, elle va être divorcée. De la même manière aussi, si le mari lui a donné l'acte de divorce dans sa cour, elle est aussi considérée divorcée. En effet, dans la Torah, il y a écrit que le mari va lui écrire un acte de divorce, il va lui donner dans sa main. Mais non, ces mots venatan beyada sont superflus, parce que quand on parle de quelqu'un qui c'est une fille qui s'est mariée déjà une fois, son premier mari, il y a déjà écrit là-bas venatan beyada, il va donner dans sa main. Après, le verset continue à dire que cette femme-là, elle s'est remariée et après elle a été divorcée du deuxième mari. Et quand on parle du divorce du deuxième mari, encore une fois, la Torah dit Venatan Beyada, il va donner dans sa main. On sait très bien, de la même manière que quand elle s'est divorcée la première fois, c'est Venatan Beyada, il faut donner dans sa main. Et bien la deuxième fois aussi, Venatan Beyada, il faut lui donner dans la main. Pourquoi il y a écrit une deuxième fois Venatan Beyada? Eh bien les sages ont appris de là que la Torah, elle vient inclure encore un cas de figure. Pas seulement si le mari il a donné l'acte de divorce dans la main de la femme qu'elle est divorcée, mais aussi si le mari l'a mis beyada dans la main, pas dans la main dans le sens littéral, mais dans la cour de la femme, elle va être divorcée. Mais non, ça s'applique aussi bien sur une femme qui est majeure, et aussi bien sur une femme, sur une fille qui est mineure, qu'elle peut recevoir son acte de divorce aussi bien dans la main, mais aussi bien dans sa cour. Donc on voit d'un verset que cette mineure, cette petite fille, elle a Yada, qui est son khatser, donc sa main qui est khatser, qui est la cour. Alors, de la même manière qu'on a vu ça clairement, qu'elle a la notion de khatser, elle a une cour qui peut faire l'acquisition pour elle, parce qu'elle peut être divorcée si le mari lui a mis dans sa cour l'acte de divorce. Alors, car yeshla, l'inyametsia, de la même manière aussi, elle va avoir les 4 coudées, de la même manière aussi, elle va avoir une acquisition de sa cour s'il y a un objet perdu qui va aller là-bas. Maintenant, d'où on sait qu'elle a aussi les 4 coudées, parce que parce que les 4 coudées de la personne, ils sont considérés comme sa cour en ce qui concerne
la médecine a quelque chose qui a été trouvé. Donc, vu qu'on sait que là, la notion de chatser, la cour, pour elle, ça peut faire l'acquisition aussi bien de son guet et aussi bien donc un objet trouvé qui est tombé dans sa cour. Donc, de la même manière aussi, elle a l'acquisition d'un objet qui se trouve dans ses 4 coudées. Ça, c'est pour la fille, qu'on sait qu'elle peut recevoir un acte de divorce. Avalaïch. Mais en ce qui concerne l'homme, d'où on sait que un majeur, un homme, il peut, sa cour lui fait acquisition. La manu shechatzer konal mishloch. On apprend que sa cour peut lui faire l'acquisition. On apprend ça de shlucho, de son délégué. À propos d'un voleur, il est dit, si on va trouver l'objet chez lui, chez le voleur. Mais la Torah dit, une double expression qu'on va trouver. Alors les sages le disent, même si il n'a pas volé la chose avec ses mains, il n'est pas parti, il a tendu sa main, il a piqué quelque chose, mais la chose, elle est tombée dans sa cour, et lui, il a fermé sa cour pour le voler. Eh bien, il est considéré voleur. Alors, Keter, chez connaît le shlucho, de la même manière que son délégué, c'est-à-dire que si Reuven, il va dire à Shimon, s'il te plaît, prends-moi telle et telle chose, eh bien, Shimon, il est considéré comme Reuven, il fait l'acquisition pour Reuven. De la même manière aussi, la cour de Reuven fait l'acquisition de telle et telle chose pour Reuven. C'est pour la raison pour laquelle, que s'il y a un objet qui est rentré chez lui, lui, il a fermé chez lui à la maison, eh bien, on dit, ça lui appartient, comme si sa cour est comme son délégué. Kartik de la manière aussi, sa cour va lui faire l'acquisition comme le délégué. Maintenant, vu que on ne trouve pas une autre source pour que l'acquisition, que la cour va faire une acquisition, le seul endroit c'est ici, alors la manière qu'on apprend pour un homme, on n'apprend pas ça de yad, on n'apprend pas ça de sa main, que quand tu mets quelque chose dans la main de l'homme, il fait l'acquisition, de la même manière aussi sa cour va lui faire l'acquisition. Alors, en ce qui concerne le petit enfant maintenant, on va katan, il va nocer shaliach. En ce qui concerne un mineur, il peut pas faire de délégué. De la même manière aussi, donc sa cour, et ni ses 4 coudées, on lui fera acquisition à Chitagi, à Metsi Aliyad, jusqu'à que la trouvaille va arriver dans sa main. À ce moment-là, ça va lui appartenir à cet enfant, mais non pas si c'est tombé dans sa cour, vu que lui il n'a pas la notion de cour, vu que la notion de cour, on apprend ça donc chez l'adulte, et comme on apprend ça chez l'adulte, on apprend ça donc de shliar, du délégué, et chez un petit enfant, hein, il n'y a pas de notion, il ne peut pas devenir un délégué. Il ne peut pas faire un délégué surtout, c'est ça qui nous intéresse ici. Halacha Yudalef, Mishera Acherim Ratzi Macharametsia. Si quelqu'un, Reuven, il a un champ, et il voit des gens qui sont en train de courir derrière un objet trouvé, ça veut dire un objet trouvé qui court. Il s'agit ici d'un cerf, mais qui a les pieds cassés, donc il court, mais il va doucement. Ogozalot Shaloparu, bien c'est des oisillons, des pigeons, mais qui ne peuvent pas encore voler. Ils sautillent comme ça doucement. Alors, Imaya Obed Betsatzadeh, si Reuven se trouvait, tenait debout sur le côté de son champ. C'est un champ qui n'est pas Mishtamer, c'est un champ que des choses ne sont pas gardées là-bas. Donc, ce cerf-là peut se sauver, peut partir, ces oisillons aussi peuvent partir. Mais lui, là-bas, il est sur le côté. Veilua Yaratz Ayamagian. Encore une deuxième condition, que si il courait derrière ce cerf-là, ou bien derrière ces petits oisillons, eh bien, il pourrait les attraper avant qu'ils sortent de son champ. Ve'amar, et il a dit, Zachat Lissadi, il a dit que mon champ me fasse l'acquisition, ce cerf, bien ces oiseaux-là, Zachat Lissadi. En effet, son champ lui a fait acquérir. Maintenant, si, même s'il va courir derrière eux, il ne va pas réussir à les attraper. Areel ou Kitsishu, Raskedar, dans ce cas-là, ce cerf-là, même qui a le pied cassé, il est considéré comme un cerf qui est en bonne santé, qui court normalement, ou bien comme des oiseaux qui savent déjà voler, qui ne peuvent pas les attraper. Le fait qu'il a dit Zachat Lissa, dit que mon champ me fasse acquisition, il n'a rien dit. Et la colle à Kodebem Zacha, mais le premier qui les prend, ça va lui appartenir. Maintenant, aussi ce cerf cassé, ou bien ces oiseaux-là qui ne s'envolent pas encore sur l'été de non cadeau. Oh, il fait ou vu que c'est quelqu'un qui lui a donné, ils sont en train d'avancer dans son champ. Kanatlo Sadeo, son champ lui fait l'acquisition. Même si il avait couru derrière, il n'aurait pas réussi à les attraper avant qu'ils vont sortir de son champ. Mais si c'était un cerf qui est en bonne santé, qui court normalement, ou bien des oiseaux qui s'envolent, qui savent voler, même si on lui a donné un cadeau, son champ ne lui fait pas l'acquisition. La chayudbet, un objet trouvé par un sourd-muet, par un aliéné, par un mineur,
bien que d'après la Torah, ils ne peuvent pas faire d'acquisition, parce qu'ils n'ont pas de conscience, ils ne sont pas matures, et même s'ils ont pris quelque chose, on a le droit de leur arracher des mains, mais quand même, les sages, ils ont institué pour ne pas faire d'histoire que Yesh Bagazel, que ça soit considéré du vol si quelqu'un va prendre cet objet perdu qu'a trouvé le sourd-muet, l'aliéné et le mineur, Dach et Shalom, pour maintenir les voies de paix, pour éviter les querelles. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu que dans le biblique, ça leur appartient pas cette trouvaille, on a le droit de la prendre, si quelqu'un d'autre, il a transgressé ce que les sages ont dit qu'il faut leur laisser, et il a volé, il a enlevé des mains de ces personnes qui n'ont pas de conscience. Eh bien, le tribunal ne peut pas lui dire, va la rendre. Mais non, veim kafarba, si c'est sourd-muet, l'aliéné ou bien le mineur, ils ont dit au voleur, rends-nous cet objet que tu nous as pris. Et lui, kafarba, lui, il a nié, il a dit que pas du tout, je vous ai pas volé ça, venishba, il a même juré. Et finalement, il y a des témoins qui sont venus qu'il a volé. Et on a appris avant dans le passé que quand quelqu'un il vole, il nie et il jure, il doit rajouter en plus du capital, en plus des 100 euros, il doit rajouter encore 25 euros le chomesh. Et bien dans notre cas, nous, enu chayav bechomesh. Il n'a pas le devoir de payer le chomesh. C'est-à-dire, en vérité, même le kerem, le capital, le tribunal ne peut pas lui dire rends les 100 euros que tu leur as pris. Mais lui, il a quand même le devoir de rendre les 100 euros. Mais ce qu'on est en train de dire ici, quand il dit enu chayav bechomesh, il n'a pas le devoir de rendre le chomesh. Par contre, les 100 euros, il doit les rendre parce que les sages, ils ont dit qu'il fallait pas leur prendre. Halacha Yud Gimel, Metziyat beno ubito asmochim al shulchano. Reuven, il a un garçon, une fille, qui littéralement s'appuie sur sa table, c'est-à-dire qu'ils sont à la charge de Reuven, afal pishem gdolim, même s'ils sont des adultes. Au Metziyat bito anar, avant de dire la halacha, on aura mis encore d'autres exemples, il dit, si un objet trouvé par sa fille qui est Nahara, donc c'est une fille qui a déjà 12 ans, mais elle n'a pas encore eu 6 mois qui sont passés depuis qu'elle a eu les signes de puberté. Cette fille-là, donc qui a 12 ans, même si elle n'est pas à sa charge, même si elle était vendue en servante à quelqu'un d'autre, donc dans ce cas-là, c'est une ktana, parce qu'il y a une ktana, une petite fille que le père peut la vendre en tant que servante. Ou bien la trouvaille, quelque chose qui a été trouvé par le serviteur ou la servante cananéen, donc qui n'ont pas rien du tout qui leur appartient, ils appartiennent entièrement à leur maître. Et la trouvaille de la femme que les sages ont instituée, que ça va appartenir au mari, bien dans tous ces cas-là, Are Elu Shelo, tous les cas qu'on a depuis le début de la Chayut Gimel, ça appartient au papa ou au mari ou au propriétaire de ses serviteurs. Mais si le fils de Reuven, qui n'est pas à la charge de Reuven, bien qu'il est mineur, ou bien que le serviteur ou la servante de Reuven, mais qui sont hébreux pas cananéens, ont trouvé quelque chose, ou bien que sa femme qui est divorcée, pas divorcée, c'est-à-dire qu'il a donné l'acte de divorce, il y a un doute, est-ce que l'acte de divorce a pris effet ou pas? Par exemple, s'il a jeté un acte de divorce dans le domaine public, et on a un doute, est-ce que cet acte de divorce, il était plus proche du mari, et donc elle n'est pas divorcée, ou bien c'était plus proche d'elle, et dans ce cas-là, elle est oui divorcée. En tous les cas, dans tous ces cas-là, kol elua metziot enam shelo, tous ces trouvailles-là ne sont pas à lui, ne sont pas à Reuven. Conclure avec un mot de Chassidut, la raison pourquoi une chose qui se trouve dans les 4 coudées de la personne lui appartiennent, c'est parce que dans les 4 coudées de la personne, il y a le niveau de Yichida, donc l'essence de l'âme du juif, qui s'étale autour de lui. C'est la raison pour laquelle qu'ils font acquisition, même s'il n'a rien dit, et même s'il n'y a pas ça, sa conscience, parce que le niveau de Yichida, c'est le niveau de l'âme qui est au-delà de la compréhension. Mais, pourquoi les sages ont institué ça? C'est pour que il va pouvoir faire l'acquisition de quelque chose. C'est pour ça que les sages ont, ça va aller faire une acquisition, c'est-à-dire que les forces de la personne, donc les 4 coudées, c'est quoi? C'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaye, Yichida. De même, il ne peut pas dévoiler au niveau de Yichida, mais lorsqu'ils viennent pour élever quelque chose de matériel qui est à l'extérieur de la personne, à ce moment-là se dévoile le niveau de Yichida, le niveau de Yichida qui est le 5e niveau qui représente le niveau de Mashiach, puisqu'il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaye, Yichida, Aklalit, donc qui est général, qui correspond à Adam Arishon, à Moshe Rabbeinu, à Eliyahu et David Amelech, et le niveau de Yichida Klalit, qui est celui de Mashiach, qui va se dévoiler très prochainement. Mashiach, now, une excellente journée.